Bonjour les passionnés et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du blog www.moonwatch.fr. Alors aujourd'hui c'est un nouveau type de vidéo que je vous propose. C'est une vidéo un peu plus article qui a pour objectif de vous aider dans le choix d'une montre. Alors j'ai reçu pas mal de questions sur comment je fais pour trouver les montres, combien de temps je passais à les chercher, combien de montres j'achète par an, etc. Alors, je vais y répondre. Il faut savoir que je passe à peu près une heure, enfin 1 à 2 heures par jour à scruter les sites d'annonces, les forums, à répondre à d'autres passionnés. Ça me permet de voir l'évolution des tarifs, l'évolution de la demande, ce genre de choses. Ça me permet également d'acheter entre 2 et 10 montres par an, ça dépend des années. J'ai eu des années où j'ai acheté plus de montres que d'autres. Faut savoir qu'en règle générale, je tourne avec une collection d'une quinzaine de montres, pas forcément des montres chères, hein. J'ai aussi bien une Citizen à 100 euros qu'une Breitling à 4000 euros. Donc voilà par rapport à ça. Souvent, la question qui revient, c'est comment utiliser les plateformes de vente de montres en ligne, d'où cette vidéo. Aujourd'hui, je vous propose de vous expliquer, de vous présenter un petit peu la plateforme Chrono24, euh, car c'est une plateforme très complète, hein, probablement la meilleure plateforme de vente de montres en ligne, mais elle n'est pas forcément simple à prendre en main pour tout le monde, surtout pour les personnes qui ne maîtrisent pas l'outil informatique. Il faut savoir également que le site Chrono24 est la plus grande plateforme de vente de montres d'occasion et de montres neuves. Plusieurs milliers de références sont disponibles et il est peu probable, voire impossible, que vous ne trouviez pas euh, une montre. Si vous avez une idée précise de ce que vous voulez, il y a de grandes chances que la montre soit disponible. Alors après, évidemment, le prix, ça c'est une autre affaire. Mais par contre, c'est vrai que le choix proposé par ce site Chrono24 est assez incroyable. Par contre, l'utilisation du site n'est pas forcément quelque chose d'aisé, car la plateforme de vente en ligne propose de nombreuses options que je vais vous présenter. Avant de rentrer plus en détail dans l'utilisation de cette plateforme, je tiens à préciser que cet article n'est pas du tout sponsorisé, qu'il n'inclut aucune communication commerciale, c'est-à-dire que je ne suis pas rémunéré pour le faire. Je vous en parle parce que c'est une plateforme que j'utilise et que je trouve très agréable à utiliser. Et c'est pour ça que je fais cette vidéo. Il existe d'autres plateformes sur lesquelles je fais également des recherches, par exemple eBay, Chronext, etc. Bon, c'est à peu près toujours le même principe, mais c'est vrai que l'ergonomie du site Chrono24, c'est vraiment très bien fichu. Je vais vous expliquer tout ça. Alors tout d'abord, les principaux avantages de Chrono24. Chrono24 propose un choix impressionnant de montres et ces montres sont disponibles. C'est-à-dire qu'il y en a pour tous les goûts, tous les tarifs, toutes les options, toutes les couleurs. Chrono24, c'est clairement la plus grande plateforme de vente de montres en ligne. Il y a beaucoup de choix, beaucoup de références, beaucoup de déclinaisons de modèles et on trouve honnêtement toutes les montres dans tous les coloris, dans tous les matériaux. Vous voulez de l'acier, de l'argent, de l'or. Vous aurez vraiment un choix incroyable. Ensuite, Chrono24 propose d'acheter aussi bien des montres neuves que des montres d'occasion. C'est intéressant parce que ça permet bah, d'acheter une montre que vous n'auriez pas chez vos AD locaux, par exemple, hein. Encore une fois, je précise, la vente en ligne, bon, c'est bien, c'est sûr. Euh, les AD, j'ai un petit peu plus de mal parce que les AD, généralement, préfèrent une clientèle touristique, on va dire, notamment les AD quand on rentre dans certains budgets premium. Et bon, l'accueil, je le trouve pas terrible. Et bon, ça fait quelques années maintenant que j'ai laissé tomber les AD parce que soit ils nous prennent pour des pigeons, soit ils nous prennent pour des abrutis. Enfin bon, c'est mon avis à moi. Évidemment, il y a quelques AD qui sont des personnes exceptionnelles, des passionnés tout comme nous, et qui sauront vous guider au mieux dans votre choix. Donc Chrono24 propose aussi bien des montres neuves que des montres d'occasion, hein. Ça, c'est important de le dire. L'intérêt, c'est que c'est une plateforme worldwide, c'est-à-dire sur laquelle vous allez trouver différents vendeurs, professionnels et particuliers, du monde entier. Euh,
Pourquoi c'est important? Parce que ça va vous permettre, par exemple, de trouver certaines éditions qui n'ont été produites que pour certains pays. Par exemple, Grand Seiko produit certaines références uniquement pour le marché japonais. Donc très difficile à trouver en Europe et encore plus en France, puisque Grand Seiko n'est pas hyper distribué. Là, avec Chrono 24, vous allez pouvoir réserver, acheter, poser des questions par rapport à des montres réservées à des marchés géographiques différents du nôtre. Donc ça, c'est très intéressant. Ensuite, l'interface du site Chrono 24 est vraiment très très bien faite. Vous voyez, c'est très complexe, hein, il y en a vraiment pour tous les goûts. L'interface est très bien faite et elle est très ergonomique et très intuitive. Franchement, après quelques connexions, quelques minutes à passer sur la plateforme, très vite, vous allez maîtriser l'outil et vous arriverez très facilement à utiliser le moteur de recherche, son filtrage qui est très complet afin de trouver la montre de vos rêves. Rapidement, vous parviendrez à trouver la montre en filtrant parmi les milliers de références visibles et disponibles sur la plateforme Chrono 24. Ensuite, autre point que je trouve très intéressant, c'est que Chrono 24 vérifie chaque annonce avant de la publier, ce qui limite les fausses annonces, les arnaques et les autres vendeurs de tapis, on va dire, autres arnaques en tout genre. Alors il faut quand même rester vigilant, puisque Chrono 24 fait son maximum afin de limiter les annonces suspectes, mais il se peut qu'il y en ait et certaines annonces passent à travers les mailles du filet. Ça arrive de plus en plus, donc soyez vigilants. Il est évident que si vous voyez une annonce suspecte, le mieux est de le signaler à Chrono 24 et ils sont très réactifs, le support est vraiment très réactif, donc aucun souci de ce côté-là. Autre avantage du site Chrono 24, c'est qu'il sert d'intermédiaire lors des transactions d'achat ou de vente. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous achetez une montre, quelle qu'elle soit, vous allez non pas payer directement le vendeur, mais vous allez payer la plateforme par carte bancaire ou bien par virement sur le compte tiers de Chrono 24. Chrono 24 débloquera les fonds au vendeur uniquement une fois que vous aurez confirmé la bonne réception et la cohérence de votre achat. Ainsi, ce procédé permet de limiter les fraudes puisque les vendeurs savent très bien que s'ils n'envoient pas une vraie montre, enfin la montre qui correspond à votre achat, ils savent qu'ils ne seront pas payés, donc ce n'est pas leur avantage d'avoir des frais d'expédition, des frais de montre en mauvais état, je ne sais quoi. Le but, c'est vraiment de contenter tout le monde, aussi bien l'acheteur que le vendeur. Donc cette solution de paiement sur un compte tiers, c'est vraiment un gros avantage. Moi, j'ai délaissé les plateformes type Le Bon Coin ou Vinted parce qu'il y a beaucoup de faux, beaucoup de contrefaçons, beaucoup d'arnaques. Vous payez les montres, vous ne les recevrez pas. Bon, j'ai déjà eu le cas sur sur une ou deux références. C'est très désagréable et c'est très difficile après de récupérer son argent en cas de litige ou de contentieux. Donc c'est pour ça, encore une fois, là, Chrono 24 sert d'intermédiaire, ça rassure, d'autant plus si on rentre sur des montres qui sont d'un gros budget. Bon, si vous faites arnaquer sur une montre à 50 euros, c'est toujours embêtant, hein, 50 euros c'est 50 euros. Mais bon, le, le préjudice est moindre, si je puis dire. Quand vous vous êtes fait avoir parce que vous avez reçu une Rolex et que c'est une fausse, là vous perdez plusieurs milliers d'euros, honnêtement, c'est très compliqué. Ensuite, on peut dire que le site Chrono 24 ne se limite pas à la vente de montres uniquement. Vous allez également pouvoir acheter, enfin, chercher et acheter des pièces, des bracelets, vous voyez, bracelets, pièces et accessoires, ce qui peut être également un gros avantage. Imaginons, vous perdez une couronne, vous perdez un bouton poussoir, votre bracelet vient de casser, la boucle déployante s'est fêlée, pas de souci, vous pourrez sûrement trouver une pièce de remplacement sur Chrono 24. Alors après, il y a des pièces que je vais dire légitimes, hein, qui viennent des maisons mères, donc OEM si on peut dire, et il y a des pièces de remplacement compatibles, qui sont moins chères, enfin bon, il y en a vraiment pour tous. Autre point intéressant également, Chrono 24 propose une application mobile Android qui est relativement bien fichue, qui fonctionne exactement comme le site. Vous voyez l'application. Euh, je vous invite à la télécharger, c'est très très bien fait. De plus, vous allez pouvoir créer des alertes pour être notifié, par exemple, si vous êtes dans l'attente d'une Casio G-Shock édition One Piece, truc qui s'est vendu en très petite quantité, qui est parti très vite. Vous allez pouvoir mettre une alerte et paf, dès que la montre sera mise en vente par un vendeur professionnel ou particulier,
et bah, vous allez recevoir un email ou une notification sur votre smartphone afin de vous dire hop, la montre est disponible. Bon, voilà pour les principaux avantages de la plateforme Chrono24. Il y en a d'autres, hein. Évidemment, c'est assez compliqué de tous les lister. Donc, ce qu'il faut retenir, un site avec un grand choix de montres et d'accessoires, une protection pour les acheteurs et pour les vendeurs. Enfin, pour les vendeurs quand même un peu moins, surtout pour les acheteurs. Ensuite, un support et une réactivité en cas de questions ou de problèmes. Chrono24, franchement, ils répondent très rapidement aux emails, c'est très agréable. Et enfin, la vérification des annonces, ce qui évite d'avoir des annonces frauduleuses, ça aussi, c'est un point positif. Passons maintenant aux inconvénients de Chrono24 puisque évidemment Chrono24 a également un certain nombre d'inconvénients. Le principal inconvénient du site Chrono24, c'est son principal avantage également, c'est le large choix de montres. Il y a tellement de montres qu'il est difficile de trouver celle qui vous plairait ou celle qui correspondra à votre recherche. Ça facilite pas toujours la navigation et la recherche. Le novice peut s'y perdre et avoir du mal à s'y retrouver parmi la multitude d'offres disponibles. Autre inconvénient, certaines annonces semblent louches malgré les différentes étapes de validation et de vérification proposées par le site. On retrouve ainsi des écarts de prix considérables entre deux modèles identiques proposés par deux vendeurs différents. Soyez donc prudent et en cas d'achat, je recommande fortement de s'orienter vers un vendeur professionnel avec un nombre d'évaluations positives supérieur à 100. Je vais vous montrer. Si je prends n'importe quoi comme annonce, vous voyez, là, on a l'information comme quoi c'est un vendeur professionnel qui vend la montre. Vous pouvez également avoir des annonces de particuliers. Dans ce cas, vous n'aurez pas ce petit message ici. Le chiffre ici, c'est le nombre de transactions effectuées par le vendeur. Donc il est très important de choisir un vendeur avec un grand nombre d'évaluations. Vous voyez par exemple ce vendeur est peut-être professionnel, mais non seulement il n'a pas eu d'évaluation reçue, on n'a pas les petites étoiles, mais surtout il a fait que 8 ventes. Bon, il est évident qu'il vaudra mieux privilégier quelqu'un qui a reçu des bonnes notes, hein, c'est un peu comme sur eBay, donc un système de notes client après achat, et qui a effectué un grand nombre de transactions. Donc ça c'est important. Évidemment, ne mettez pas de côté les vendeurs particuliers. Vous pouvez tomber sur des vendeurs particuliers qui sont de bonne foi et qui vendent des montres de qualité. Par contre, si vous n'êtes pas expert, et personne n'est vraiment expert, mais bon, je vous déconseille d'acheter des montres de plusieurs milliers d'euros à des particuliers, surtout si c'est des modèles avec un grand nombre de copies disponibles. Par exemple, une Submariner à un particulier à 6000 euros sur Chrono24, je vais tout de suite vous dire passez votre chemin, il y a de grandes chances que ce soit une fausse. Donc autant pas prendre de risques. Après, sur une Casio G-Shock, sur une Seiko, sur une Orient, sur une Swatch, bon, ça serait moins grave puisque les vendeurs ont moins d'intérêt, enfin les fraudeurs pardon, ont moins d'intérêt à proposer ce genre de montre d'entrée de gamme, si je puis dire. Donc voilà. Autre point important qu'il va falloir prendre en compte quand on va rechercher une montre, c'est la localisation du vendeur. En effet, vous voyez, on a des petits drapeaux ici qui permettent de savoir où se situe le vendeur. Nous sommes en France, donc je vous recommande d'effectuer des achats en Europe. Pourquoi? Tout simplement pour ne pas avoir à s'acquitter des frais de douane et de TVA. Si vous achetez un grand Seiko au Japon ou une Daytona ou une Rolex, quelle qu'elle soit, aux États-Unis, non seulement vous allez avoir des frais de douane, mais vous allez également avoir des frais de TVA. La TVA acquittée, hein, évidemment, de 20% en France. Donc ça peut très très vite s'envoler. Il faut savoir que les frais euh, de dossier de dédouanement, c'est on va dire entre 50 et 100 euros en fonction de l'expéditeur, c'est FedEx, DHL, UPS. Et à ça viennent s'ajouter les frais de TVA dus. Donc comptez 20%. Sur une montre à 10 000 euros, ça fait quand même 2 000 euros à rajouter au montant. Certains sur les forums disent demander au vendeur de déclarer 500 euros ou déclarer l'achat comme un cadeau. Je déconseille pour plusieurs raisons. Déjà parce que c'est pas vraiment légal, je pense. Ensuite parce que si votre colis subit une avarie, une perte de colis, un endommagement, la montre arrive cassée, vous ne serez remboursé qu'à hauteur de la valeur déclarée.
Donc, autre point important, il faut toujours demander au vendeur d'effectuer une expédition en valeur déclarée au prix d'achat. C'est important. D'ailleurs, les vendeurs professionnels, qui normalement sont honnêtes, ne sous-estimeront jamais une montre. Ils ajoutent la facture euh, dans le colis afin que les douanes aient connaissance du montant exact de la transaction. Donc, si vous voulez éviter de vous acquitter de ces frais, le mieux c'est d'acheter un vendeur européen, italien, allemand, français évidemment, belge, luxembourgeois, monégasque. Voilà. Ensuite, le dernier inconvénient de cette plateforme, selon moi, c'est qu'une fois que vous allez commencer à l'utiliser, à mettre certains favoris, certains montres en favoris, choses comme ça, Chrono24 va vous solliciter par email ou à chaque fois que vous connecterez sur la plateforme, vous allez avoir des pop-up intrusifs. Cette pollution visuelle, c'est un petit peu dommage. Euh, Par exemple, quand vous allez envoyer des offres aux vendeurs, Chrono24, quelques jours après, va vous demander est-ce que vous avez acheté la montre, est-ce que vous êtes encore en discussion avec le vendeur, etc. Bon, c'est un petit peu embêtant parce que lorsque l'on cherche une montre, généralement, on va envoyer plusieurs offres, on va contacter plusieurs vendeurs et du coup, bah, on va se retrouver avec un pop-up, deux pop-up, trois et ainsi de suite. Et bon, c'est un petit peu embêtant et gênant. Ensuite, à chaque fois que vous reviendrez sur le site, celui-ci va vous questionner sur vos éventuels achats. Ce que je disais, bon, bah, c'est un petit peu embêtant puisque à chaque fois, vous allez avoir ces pop-up qui vont apparaître. Bon, c'est l'histoire de 3 minutes, histoire de les fermer, mais bon, c'est toujours un petit peu gênant. Voilà pour les principaux avantages et inconvénients de cette plateforme Chrono24. Alors avant de vous faire une petite démonstration d'utilisation et de vous donner ma méthode d'utilisation, je vais vous donner quelques conseils pour acheter une montre sereinement sur Chrono24. Tout d'abord, l'achat d'une montre ne doit pas être précipité et demande une certaine réflexion. Prenez le temps de définir bah, vos besoins, votre recherche. Il faut savoir quel modèle vous cherchez, quelles vont être les spécifications techniques qui vont vous importer, voilà, il faut vraiment définir votre besoin. Moi, ce que je fais, par exemple, c'est sur un papier, je note la référence qui me plaît, le range d'années qui va m'intéresser, de quel matériau je la veux, la couleur du cadran. Enfin, j'essaye de vraiment de préciser au maximum les informations afin de réduire le champ de recherche et de faciliter la prise de contact avec les vendeurs. Ensuite, il est important de pouvoir communiquer avec le vendeur. C'est une chose qui est très importante. N'achetez pas la montre tout de suite, parlez avec le vendeur, demandez-lui d'autres photos sous tous les angles, des photos du boîtier, du mouvement, des boîtes, du bracelet, de la boucle. Demandez-lui un vrai shot pour que vous ayez une idée du porté. N'hésitez pas également à demander le numéro de série si c'est une montre d'occasion afin de vérifier l'année par exemple. Donc les vendeurs sont généralement très réactifs et ils vont répondre assez rapidement à vos questions. Ensuite, encore une fois, j'en ai un peu parlé, privilégiez un vendeur professionnel si vous pouvez, qui a des bonnes évaluations et qui a déjà un certain nombre de ventes. C'est des vendeurs, non pas qui vont avoir pignon sur rue, mais bon, c'est toujours plus rassurant de travailler avec quelqu'un qui a déjà effectué de nombreuses ventes et surtout qui a une bonne note de la part d'autres clients. Donc ça, c'est quelque chose également d'important, hein, c'est un petit peu de la logique. Ensuite, j'en ai également parlé, pensez à demander au vendeur de toujours déclarer la valeur réelle de la montre et d'expédier le colis avec assurance à hauteur de la valeur d'achat de la montre, sans quoi vous ne serez pas couvert en cas de problème de livraison ou de perte par les services postaux. Il faut savoir que ça arrive. Les services d'expédition sont de plus en plus sollicités et par conséquent, il y a de plus en plus de pertes également. Donc bon, ça va vous coûter un peu plus cher. En fonction du tarif de la montre, ça vaut le coup ou pas. Peut-être que sur une montre à 200 euros, ça vaut peut-être pas le coup de demander un envoi avec une assurance qui va vous coûter 20 euros. Bon, c'est à vous d'en juger. Dans tous les cas, sur les montres qui rentrent dans les segments un petit peu plus premium, je vous le recommande. Dans le cas où une annonce serait trop belle pour être vraie, passez tout de suite votre chemin. En effet, il y a de la fraude, même sur Chrono24, malgré la protection des acheteurs, la vérification des annonces, etc. Vous pouvez tomber sur une annonce bidon. Dans ce cas, encore une fois, si l'annonce est trop belle, c'est qu'il y a eu une chose qui ne va pas, il y a anguille sous roche. Une GMT Master à 5000 euros, c'est pas l'affaire du siècle, c'est probablement une arnaque.
une Speedmaster à 1500 euros, il y a de grandes chances que ce soit également une arnaque. Donc voilà, encore une fois, soyez vigilants, prenez le temps de comparer, d'échanger avec le vendeur, c'est le plus important. Autre chose, si un vendeur vous demande de payer directement en dehors de la plateforme Chrono24, stoppez immédiatement les échanges avec lui. Pourquoi? Parce que vous ne serez pas couvert par les différentes protections proposées par Chrono24, dont le tiers de confiance, hein, dont le paiement par tiers de confiance. Et dans ce cas-là, en cas de problème, bah, ce sera pour votre pomme. Pour les échanges qui paraissent douteux, tout ce qui est demande de virement direct, demande de paiement par PayPal, par Bitcoin, par monnaie cash, par mandat postal, oubliez. Chrono24, c'est une plateforme qui propose un système de paiement fiable, rassurant, autant l'utiliser. Ensuite, là, ça demande un petit peu plus d'habitude et d'expérience, mais il est possible d'utiliser la plateforme Chrono24 pour trouver les boutiques professionnelles et ensuite les contacter par vos propres moyens afin, bah, par exemple, de ne pas, enfin, non pas de ne pas payer la commission Chrono24, mais de pouvoir négocier avec une petite marge de négociation supérieure les montres. Alors c'est un petit peu, on va dire pas malhonnête, mais c'est un petit peu dommage de faire cela, mais il faut savoir que c'est tout à fait possible de trouver la boutique physique, hein, puisque souvent les vendeurs ont des boutiques physiques, notamment les vendeurs européens, de les contacter directement et de négocier en direct avec eux. Généralement, ça vous permet de gagner quelques centaines d'euros sur les très belles montres, puisque ça évite aux vendeurs d'avoir les commissions Chrono24 qui s'appliquent sur les ventes. Évidemment, encore une fois, dans ce cas, communiquez énormément avec le vendeur, documentez-vous avant, parce qu'en cas de problème, vous ne bénéficierez d'aucune protection du site Chrono24. Personnellement, j'utilise toujours la plateforme Chrono24. Déjà parce que c'est eux qui me permettent d'effectuer les recherches. Donc si je trouve une montre qui me plaît sur cette plateforme, bah, c'est normal que je les fasse travailler également. Tout le monde doit vivre. Ils proposent un service que j'utilise, c'est normal qu'ils se rémunèrent avec ça un petit peu. Donc bon, essayez de jouer le jeu également. Après, je sais que c'est possible, hein. Bon bah voilà, c'est possible de passer en direct par les vendeurs, mais à vos risques et périls, hein. Donc voilà un petit peu pour la présentation du site. Maintenant, je vous propose de voir comment effectuer une recherche sur un modèle qui me plaît, que je recherche depuis plusieurs années, mais que je n'ai toujours pas. Je vais par exemple essayer de faire une recherche sur une Rolex GMT Master, si possible de mon année de naissance. Donc je vais vous montrer comment ça fonctionne. Tout en haut, bon, déjà vous êtes sur l'interface de Chrono24. Première chose que je fais, c'est que je tape la dénomination généraliste de la montre. Rolex GMT Master par exemple. Donc on va prendre une Master 2 Pepsi. Allez. Là, le site comment on va même mettre Rolex GMT Master tout court, pardon. Là, le site va me proposer plus de 4000 résultats. Alors, c'est énorme de parcourir toutes les annonces, ça me prendrait un temps fou et c'est pas envisageable. Donc, plusieurs choses que je vais faire. Tout d'abord, je vais mettre une gamme de prix. Je commence toujours par ce filtrage-là. Moi, j'ai pas un budget qui me permet de mettre 20 000 euros dans une GMT. On va dire 10 000 euros, ce qui est vraiment une GMT Master parmi les moins chers. Mais bon, j'ai pas beaucoup d'argent, on va dire, je filtre sur ce modèle en espérant trouver une à moins de 10 000 euros. Là, vous voyez déjà sur les 4000 et quelques annonces, j'en ai plus que 391. J'applique le filtre. À partir de là, ce que je vais faire tout de suite, c'est je vais trier par prix croissant. Pourquoi? Parce qu'une belle montre, c'est pas forcément la plus chère, hein. Il y en a qui vont appliquer des marges de Google, hein, excusez-moi. Et dans ce cas-là, bah, ça va être moins intéressant. Ensuite, je continue sur les filtrages. Moi, ce que je veux, c'est une montre qui est prête à expédier. C'est-à-dire, je suis pressé, je veux pouvoir avoir la montre dans la semaine si j'effectue la commande. Ensuite, je vais demander une montre d'occasion. Pourquoi? Parce que les montres neuves, ça fait longtemps que j'en achète plus. Généralement, elles sont plus chères. Enfin bon. Puis en plus, la GMT Master, ça va être assez compliqué de la trouver neuve, on va pas se mentir. Donc voilà. Le contenu livré, ça c'est intéressant puisque ça va vous permettre de savoir si la montre est full set, donc coffret et papier,
ou bien uniquement avec les papiers, ou bien uniquement avec le coffret. Bon, dans le cas d'une GMT Master, personnellement, ça m'importe peu, donc je ne coche pas cette option. Par contre, si tout à l'heure je vais faire une recherche, par exemple sur une Navitimer, pour vous montrer, et dans ce cas-là, je le renseignerai. Ensuite, pardon. Ensuite, je vais préciser l'année. L'année, pour moi, c'est quelque chose de très important sur une GMT Master. Donc, j'applique le filtre précédent. Hop là. Moi, je voudrais une GMT Master de mon année de naissance. Je suis né en 1983. Donc, vous voyez, déjà, on réduit énormément les réponses. Il n'y a plus que 4 montres de disponibles. Je vais appliquer. Et là, bon, bah déjà, là, on oublie tout ce qui est Pepsi, Batman, etc. On voit que c'est les modèles plutôt yellow hein, qui sont disponibles. Triés par ordre de prix. Vous allez voir, c'est très très simple. Hein. Là, ici, j'ai deux montres qui sont un petit peu moins chères. C'est des montres qui sont aux États-Unis. Je les exclus directement. Donc, j'aurais pu les désexclure directement en sélectionnant l'emplacement, l'Europe. Hop. Je me retrouve plus qu'avec les deux derniers résultats. Une montre qui est en Italie, une montre qui est en Allemagne. Là, ce que je fais, c'est que j'ouvre la montre dans les deux montres dans deux onglets différents afin de voir les photos. Très important, donc vous regardez les photos. Bon, là déjà, c'est une montre italienne. Bon, j'ai rien contre les montres italiennes. Par contre, ce bracelet-là, l'Oyster, vous voyez, il n'est pas en super état. Juste sur le zoom, on voit que le bracelet, bon, bah, il a bien vécu. C'est une montre de 1983 en même temps, hein, donc ça, c'est plutôt normal. Bon, c'est un T-Swiss T, donc ça, c'est plutôt pas mal. La lunette semble pas trop dégueu. Bon, c'est pas parfaite, on n'est pas sur une montre mine. Vous voyez, ici, il y a pas mal de rayures quand même. Bon, je lis les spécifications, 12 mois de garantie, bon, ça, c'est assez classique. État bon. En effet, la montre n'est pas en super état. C'est un petit peu dommage. Elle est à 8500 euros. Bon. J'ai juste l'option acheter. Chose importante, c'est-à-dire que le prix est fixe, vous ne pourrez pas le négocier. Vous ne pourrez pas le négocier, mais si vous contactez le vendeur, demandez quand même. Il n'y a pas de raison. La deuxième annonce, qui est un petit peu plus chère, à 8700, là déjà va m'intéresser plus. Pourquoi? Parce que la montre est livrée sur un jubilé qui semble un petit peu en meilleur état que l'Oyster de la montre italienne, mais bon, c'est pas non plus la folie. Hein. Les index ont une patine qui n'est pas uniforme, mais bon, c'est pas dégueu. Là, c'est un Swiss T inférieur, un Swiss inférieur à 25, donc bon, ça semble cohérent. Euh, Chose importante, bon, il trace bon, hein, de toute façon sur une montre comme ça, c'est plutôt logique. Euh, Là, on voit que le vendeur a plus d'évaluations que le vendeur italien. Vous voyez, si je vais ici, là, il n'y a que 20 évaluations. Bon, il est vendeur depuis 2016, celui-là est présent depuis 2014 à 71 évaluations, donc c'est un petit peu mieux. Et surtout, ici, vous allez avoir l'option proposer un prix. Alors, si vous cliquez dessus, bon là, je ne suis pas logué avec mon compte, mais une fois que vous aurez votre compte et que vous serez logué, vous allez pouvoir émettre une proposition de tarif au vendeur. Le vendeur aura alors deux possibilités. Soit il va accepter votre offre, soit il va la refuser, parce que le montant, par exemple, est incohérent avec ce qu'il souhaite en tirer, soit il va vous faire une autre proposition. Et à partir de là, vous allez pouvoir échanger avec le vendeur. Donc voilà pour la recherche de la GMT Master de 83. Bon, vous voyez, hein, on est parti de 4500 montres, et au final, je suis tombé sur deux montres qui correspondent à ma recherche. Je vais vous faire une autre recherche sur un autre modèle. Donc je reviens à l'accueil, que je recherche également, hein, mais bon, c'est des modèles de rêve, hein, peut-être un jour, comme on dit. C'est une Breitling Cosmonaut. Alors, je filtre toujours sur le global. Comme toujours, je filtre par prix croissant. Je prends les vendeurs européens uniquement. Alors la différence entre l'Europe et l'Union européenne, c'est que dans l'Europe, vous allez avoir les pays qui sont considérés comme européens. Par exemple, Monaco, la Suisse, ce genre de pays. Donc j'applique, hop, j'ai plus que 71 résultats trouvés. À ça, je vais pouvoir filtrer par rapport à un modèle. Bon là, j'ai pas, moi je cherche vraiment une cosmonaute en règle générale. Donc
je reste comme ça. Après, vous allez pouvoir filtrer par rapport à l'année. Encore une fois, bon, si je voulais vraiment me faire plaisir, je prendrais cette période-là de 70 à 80. Là, vous allez voir, ça va vite réduire. Donc, c'est le modèle cosmonaute, remontage manuel, hein, calibre 809 ou 819. D'ailleurs, il n'y a pas de 819, là, j'ai pas l'impression. Donc voilà. Encore une fois, là, ce qui va être important de faire, bah, c'est de rajouter un range de prix. Bon, là, on a déjà préfiltré, on n'a plus que 6 modèles. Le prix, ça va être vite vu, je préfère pas l'ajouter. Et de comparer. Donc celle-là, bon, déjà, on n'a que des vendeurs professionnels, ce qui est plutôt une bonne chose. Celui-là, je vais l'éviter. Pourquoi? Euh, Bah parce que c'est pas le modèle que je recherche, hein, tout simplement. Donc celle-là, vous pouvez considérer qu'on va la supprimer. Donc c'est que des vendeurs professionnels bien notés européens, puisque j'ai filtré sur Europe. Donc après, j'ouvre mes onglets et je commence les comparaisons. Donc celle-là, on voit qu'elle est livrée avec un certificat. Alors c'est pas les papiers d'origine, mais c'est un certificat. Le livret, c'est peut-être une réédition. Bon, la montre semble en bon état. Par contre, petit problème, ce n'est pas une cosmonaute. Vous voyez, encore une fois, l'importance de tout voir. Ici, on est sur une Breitling. Alors attendez, si je regarde le caseback. Ouais, une 1806, donc c'est pas une cosmonaute. Vous voyez, le cadran n'est pas sur 24 heures, donc celle-là, je vais pouvoir l'éliminer d'office. Ici, on va l'avoir. Par contre, on va voir aussi que bah, c'est une montre des années 70, donc avec une patine noircie. Pas très jolie la patine d'ailleurs. Par contre, le reste de la montre semble en bon état. Le bracelet, c'est un bracelet Breitling. Alors, bon, je suis pas assez documenté pour vous dire si c'est celui d'origine. Il y a des chances. Bon, encore une fois, il suffit de se renseigner après. Bon, le prix est fixe, donc le mieux c'est de contacter le vendeur en cliquant sur le bouton afin de pouvoir proposer un prix, échanger avec lui, demander d'autres photos, etc. L'intérêt c'est qu'ici on a déjà des photos du mouvement, donc on sait que le mouvement, enfin, il paraît sain dans tous les cas, donc ce qui est plutôt une bonne chose. Euh, Ici j'ai un autre exemple avec une montre qui est vendue un petit peu plus cher, c'est pas le même modèle, donc encore une fois, il faut absolument définir quel modèle va vous contenter. Sauf que vous avez l'option proposer un prix qui vous permettra de faire une offre au vendeur. Sur une montre comme ça, typiquement, moi je fais enfin, si la montre m'intéressait, j'enverrais une offre euh, à 25% du prix affiché. Hum, Pourquoi? Si vous faites une proposition avec un prix, par exemple, si vous proposez 2000 euros, jamais le vendeur va accepter. Évidemment, il y a très peu de chances. Ça peut arriver, ce serait gros coup de bol. Bon, là, si vous proposez à 4000 euros, ça peut passer, je pense. Par contre, encore une fois, regardez les photos, hein. Ici, si on regarde bien, bon, bah, la patine n'est pas très belle. Donc, bon, après, vous voyez, le bracelet, c'est un pauvre natto, donc valeur du bracelet 0, hein. Ça aussi, ça doit rentrer en compte dans le prix. Voilà. Donc, voilà pour la deuxième recherche. Maintenant, pour finir, je vais faire une troisième recherche sur un modèle qui est très demandé, très recherché, sur la Spin Master. Donc, je tape Omega Spin Master. Hop, là, j'ai énormément de modèles disponibles. Alors, Chrono 24 vous propose en haut une présélection de modèles. Moi, je ne pars pas comme ça. Le mieux, c'est que vous sélectionnez ici les modèles qui vont vous intéresser. Bon, évidemment, on va partir sur une Moonwatch Pro, hein, qui est la Spin Master de référence. On applique l'emplacement, on cherche un vendeur dans l'Europe pour ne pas avoir de frais de douane. On trie par prix croissant. Et là, on va avoir une première sélection qui apparaît. Attention aussi, Chrono 24 met toujours des annonces top. Donc top, ça signifie juste que les vendeurs ont payé pour avoir une visibilité supérieure aux autres annonces. Donc c'est pas forcément que les montres sont mieux, c'est juste que le vendeur a payé une option pour avoir plus de visibilité. Donc là, j'ai filtré sur la Spin Master. On va essayer de trouver une année de naissance, hein, 83 toujours. Donc là, je vais passer de plusieurs centaines de modèles à 8 modèles. On applique le filtre. Et voilà, on a 8 modèles. On va regarder s'il y en a qui sont full set.
Ah, il n'y en a qu'une seule qui est full set. Allez, soyons fous. Enfin, full set, non, pardon. Uniquement avec les papiers d'origine. Bon, elle est à 5200 euros, donc c'est quand même assez élevé pour une speed. Elle semble pas dégueu. La lunette est pas trop mal. Bon, le bracelet est pas trop mal. Les handling, il y a un petit peu de jeu, mais c'est pas trop dégueu non plus. Elle vient en effet avec ses papiers. Par contre, attention, c'est une montre de 88 et non pas de 83. À moins que ce soit une carte de garantie. Non, non, c'est une carte de vente. Donc bon, à vérifier avec le vendeur si elle est vraiment de 83. Donc vous voyez, on est parti hop, de plusieurs milliers de montres disponibles pour finir avec une seule qui correspond à mes critères de recherche. Si vous souhaitez modifier les critères, il suffit de supprimer les filtres que vous aviez mis avant. Par exemple, je ne laisse uniquement les montres européennes avec papier d'origine et j'ai 1400 montres disponibles. Hop, je vais remettre l'emplacement pour avoir l'Europe, pardon. Le filtre, je l'ai supprimé, donc j'en ai plus que 950. Donc vous voyez, le site est quand même très très bien conçu. Là, vous voyez les pop-up dont je vous parlais qui sont relativement embêtants. Donc les filtres sont bien faits. Une fois authentifié sur la plateforme, vous pouvez enregistrer des gabarits de recherche, histoire d'aller plus vite et de ne pas tout renseigner à chaque fois que vous vous connectez sur la plateforme. Donc c'est plutôt une bonne chose. Vraiment, Chrono24, c'est une plateforme très agréable à utiliser. J'espère que cette vidéo vous aura permis de prendre l'outil Chrono24 un petit peu plus en main. Dans tous les cas, je vous invite à aller sur notre site www.moonwatch.fr sur lequel vous retrouverez plusieurs revues de montres. Je vous invite également à nous suivre sur Twitter, sur Facebook et sur Instagram. Enfin, si ce nouveau format de vidéo vous a plu, format type article, n'hésitez pas à me contacter ou si vous souhaitez que j'aborde des thèmes, ce sera avec plaisir que je vous répondrai. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée et à bientôt sur moonwatch.fr. Salut!